De silence à la mémoire de Paul Barret, l'ancien entraîneur sochalien décédé la semaine dernière, et devant près de 7000 spectateurs. 8e minute, chandelle de De Wilder pour Otto-Corré, dont le lobe manquera la cage, mais c'était bien vu. Et ça continue avec un contrôle orienté de Henk Foss pour Alain Caveglia, dont le tir en diagonale laissera Songo pantois. 1-2 entre De Wilder et Bazdarevic, et petite faute de Bafoué au passage qui voit un coup franc bien placé. Le spécialiste Caveglia ne laisse pas passer sa chance, 1-0 pour Sochaux après 11 minutes de jeu. Réplique Messine un peu plus tard avec également un coup de pied arrêté, bien ajusté par Zitelli qui ne surprend pas le jeune Cassard. Bien parti, le match va alors baisser d'un ton. Pratt aura bien encore une occasion, mais la balle était sans danger pour Songo. Et plus inquiétant sera le débordement de Henk Foss qui voulait briller devant son ancien club à tel point que Lang ne pouvait que sécher les Hollandais. Sur coup franc de Caveglia, Songo devait s'y reprendre à 2 fois. Zitelli sur coup de pied arrêté et Chanlot restaient les attaquants les plus dangereux d'une équipe messine qui poussait en deuxième période avec un Ndiaye tout fringant, et le Polonais Szewczyk devait sauver son camp sur cette action. Sochaux n'était plus aussi inspiré mais laissait venir en jouant replié. Ndiaye sèmera le danger et Caveglia paraît au plus pressé. Mais les Sochaliens ne manquent pas de ressources cette saison. Dans une belle envolée, Foss servait remarquablement Caveglia de l'extérieur. Ce dernier centre pour Yakovenko qui signe ainsi de belle façon son entrée en jeu à la 81e minute. On pouvait croire l'affaire dans le sac. Eh bien, pas du tout. Une série de gris-gris de Chanlot devant Weber qui va terminer par un centre du gauche, et Zitelli réduit la marque 1 minute plus tard. Malgré leur détermination dans les dernières minutes, les Lorrains ne pourront égaliser, mais ils ont rassuré les leurs quant à la manière. Oui, c'est tout à fait logique.